kitoko tolingi toyoka la porteuse de la vision. Amen. Amen. Toza lesengo komona ye. Toza lesengo koyamba ye. Toyamba ye pene ba mama le manye ba yambaka. Alléluia. Kwa te autu musika na lishasa. Donc tozo yamba ye pene soto ya baba en Allemagne. Alléluia. Ah, wana zo busala tozo tene. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue, entends le chant d'amour, il monte dans mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur. Pour ces grands travaux abattus au sein de ce pays, Allemagne. Je bénis la présidente et toute son équipe, Maman Colette Ilaka, que nous pouvons acclamer pour ces mêmes équipes. Et je bénis aussi l'Allemagne. Bien aimé, la Femme Remède est une plateforme mondiale. Nous sillonnons presque à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, nous sommes venus visiter Femme Remède Allemagne. Et laissez-moi vous dire que je vous aime. I love you. Nous maison Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la matrice des Femmes Remèdes. Cet homme qui m'a fait montrer de toutes les couleurs, les rouges, les noirs. Je n'avais pas abandonné. Je n'avais pas lâché. Je n'avais pas laissé. Je me suis accroché à ce Dieu. Et les résultats aujourd'hui, je deviens la mère mondiale à travers cette plateforme Femmes Tu es un remède. Il s'agit de cet homme qui fait battre mon cœur. Il est en train de sourire. Monsieur Mouké Kandon Benjamin, il s'élève et nous acclamons très très fort. Je ne suis pas seule, je suis venue aussi avec une délégation Femmes Remède de France, la présidente, Maman Fidélie, il est là, elle est là plutôt, nous allons acclamer très fort. Et nous avons aussi une délégation Kinshasa. Je vous disais que la plateforme Femmes Remède est une plateforme mondiale qui a atteint les 5 continents.
Dernièrement, j'étais au Canada, avant Canada, États-Unis, Londres. Donc j'ai toute la carte devant moi du monde pour parler de Jésus. Pour parler de cette femme qui doit relever les défis. Et aujourd'hui, je suis ici en Allemagne. Nous avons aussi Maman Octavie comme partenaire de cette plateforme. Elle nous vient de Kinshasa. Je bénis l'Éternel, mon Dieu. Je bénis le couple Ilaka qui nous a reçus. Je bénis tout le monde de l'Allemagne. Vous êtes wonderful. Oui, bien aimé, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Les mamans ont défilé devant moi. Elles ont très bien parlé. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais parlons de cette vision, femme remède. C'est quoi cette vision? Alléluia. Amen. Nous avons avec nous ici les dépliants. Alléluia. Amen. La femme remède consiste à prendre la femme, lui faire conscience qu'elle doit quitter le point A vers le point B. Elle ne doit pas croiser les mains. Elle ne doit pas rester comme les communs des mortels le disent. La femme est une faiblesse, la femme patati patata, mais la femme remède vient réveiller une femme pour lui dire que toi tu n'es pas n'importe qui, tu dois quitter ta position de confort, je ne sais pas confort dans quel domaine, et remettre dans une position où cette femme s'épanouit. Amen. Cette femme doit prendre conscience, alléluia, qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est une substance qui traite. Qu'est-ce que cette femme traite? Elle traite les différentes maladies. Quelles sont ces maladies? Les maladies peuvent être dans ton église. Les maladies peuvent être face à un homme impudique, face à un homme alcoolique, face à un homme fumeur, face à un homme occultiste, face à un homme. Les femmes remèdent face à tous ces défis. Et laissez-moi vous dire, relever les défis, c'est un ordre divin. Si tu es avec moi, j'ai besoin de ton amen bien épicé. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ton amen ne me convainc pas. Je dis bien, j'ai besoin d'un amen bien épicé. Alléluia. Alléluia. Cette femme remède. Nous n'allons pas nous limiter tout simplement du point de vue spirituel, même du point de vue économico-social. Cette femme doit se retrouver pour son développement, pour son épanouissement. Et cette femme remède aussi lutte encore contre la pauvreté dans nos pays du tiers-monde. Alléluia. Elle est là pour encadrer la femme. Je vous en supplie, donne-moi le temps. Donnez-moi vos oreilles. Je vais parler de la position de cette femme. Je vous ai parlé de cette vision. Voir cette femme épanouie. Voir cette femme comprendre qu'elle est réellement un remède. Avant de parler des défis, avant de parler de tout ce que nous venons de dire ce soir, j'aimerais qu'une femme comprenne la position de la femme, l'histoire de la femme. Partout où je passe, c'est par là où je commence pour faire comprendre à la femme qu'elle a un rôle à jouer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y avait plusieurs perspectives qui parlent de cette femme, de sa position. À l'époque, dans l'Ancien Testament, la femme était considérée. C'est là même Salomon dira, femme, enfant, tu dois suivre les conseils de ta mère. Et nous avons l'histoire de Déborah, une femme. Alléluia. Amen. Déborah, une femme, mais une femme qui était juge. Alléluia. Amen. Capable d'apaiser la tempête du pays. Alléluia. Amen. Nous avons l'histoire de Jaël et de Sisera. Alléluia. Amen. Ce sont de pareilles femmes que nous cherchons, que la Bible dit dans l'Ancien Testament que la femme était élevée, elle était considérée supérieure. Mais du côté du paganisme, les paganistes, bien aimés,
Je ne vais pas vraiment entrer dans la profondeur. Je ne vais pas décortiquer comme il faut, mais je vais donner quelques mots clés ou quelques phrases clés. Il y a plusieurs positions, plusieurs perspectives. Alléluia. Amen. Ah, pour les Romains, la femme était une malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aristote dira, la femme est vraiment inférieure. Entre l'esclave et l'homme, il y a la femme. Alléluia. Amen. Et ce qui est choquant, j'aimerais que les femmes m'écoutent, même les hommes, qui était encore si choquant, c'est la perspective grecque. Là, il y a Hésiode, dans son œuvre appelée Théogonie. Hésiode dira ceci. Lors des dieux olympiques Zès, il y a Prométhée qui va voler du feu. Lors de ces dieux olympiques et de ces dieux olympiques, Hésiode viendra, le roi Zès viendra. Il voit que Prométhée a volé du feu. Il était vraiment dans une rage là, vindicative plutôt. Qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va donner une punition à Prométhée et tous ses camarades. Zès dira, la punition, c'est la femme. La femme est un fléau. La femme est une malédiction. La femme, elle a traité la femme de tout ce qu'il pouvait traiter la femme pour donner une punition à toute une génération. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend? Amen. Et il dira même que la femme est une punition. Ça, c'est Zès qui va traiter la femme de tout ça. Mais il y a quelqu'un que je connais. Celui-là, il est passé par la femme. Alléluia. Amen. Tous les hommes dans le monde, alléluia. Amen. Tous ces hommes ont transité par la femme. Qu'ils soient présidents, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, il y a une période de transition, une période de 9 mois, c'est la femme. Amen. Si tu es d'accord avec moi, j'ai besoin de ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne est passée par la femme. Alléluia. Amen. Tout homme a été conçu par un homme et une femme. Alléluia. Amen. Mais il y a un homme, on l'appelle pas un homme, un Dieu. Il est passé sans être conçu par un homme, mais il est resté dans le ventre d'une femme. Amen. Alléluia. Amen. Une femme me comprend ce matin. Amen. Il est resté dans ce ventre. Et dans ce ventre de la femme, il a pu tout aménager. Amen. Et dans ce ventre, je dirais, homme plus femme, ça donne enfant. Amen. Alléluia. Amen. Mais parole plus femme, s'enfante Jésus. Amen. Yes. Amen. Amen. Parole plus femme, ça donne quoi? Jésus. Femme, je vais te dire, une fois tu es dans la parole, une fois tu es dans la crainte de l'Éternel, une fois tu es dans le Seigneur, tu enfanteras le roi des rois, tu enfanteras les miracles, tu enfanteras les grandes choses, tu enfanteras les désirs de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Le roi n'a pas voulu naître par une relation entre homme et femme. Mais entre papa et maman, le roi a choisi maman. Or, les enfants dans l'école maternelle ont des problèmes. Entre papa et maman qui aiment tuer de plus. Je pense. Mais là, Jésus avait donné une réponse directe. J'aime la femme. Alléluia. Alléluia. J'aime la femme. Jésus dit non, pas papa. Moi, c'est maman. Amen. Maman, tu connais les secrets de Jésus. Amen. Maman, Jésus t'a choisi. Amen. Maman, avec Jésus, tu feras de grandes choses. Amen. Maman, avec Jésus, tu ne peux pas lâcher. Je bénis la main avec leur thème, la femme déterminée.
Alléluia. Amen. Une femme déterminée. Laissez-moi parler pendant 10 minutes parce que les oratrices ont déjà parlé. Amen. Cette femme déterminée, qui est cette femme? Alléluia. Amen. C'est qui d'abord la femme? La femme, c'est la charpente osseuse du corps de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez une maison, vous avez la charpente. Alléluia. Amen. Pour soutenir la maison. Amen. Toi, femme, tu es cette charpente osseuse qui soutient le corps d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. La femme, c'est l'appui, c'est l'aide de l'homme, c'est la protection de l'homme. C'est la source même des enfants. La femme, c'est la fondation de la maison. Je parle d'une femme. Toutes les femmes sont les femmes. Mais cette femme que je parle à ce lieu, c'est cette femme-là, remplie du Saint-Esprit. Tu ne seras pas n'importe quelle femme, tu auras des rôles à jouer et tu vas relever les défis. Alléluia. Souvent, je définis la femme au point de vue scientifique. Parce que ma Bible me dit, dans Genèse 2, 23, il est ici important de comprendre au préalable et de façon plus ou moins claire l'utilité de l'os. Alléluia. Alléluia. Amen. Au point de vue scientifique, parce que Genèse 2 te dira la côte, maintenant j'aimerais définir la femme au point de vue scientifique. J'ai vu maman Nicole dire, tu veux être femme remède, tu veux être déterminée, il faut être aussi formé. Non, formé et informé. Alléluia. Alléluia. Ah, mais on parle, dans ma Bible, comme sur le point de vue scientifique. Je vais te définir les Genèse 2, 23 au point de vue scientifique. Amen. Alléluia. Amen. Au point de vue scientifique, un corps sans os est une masse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Yeah. Si on prend un corps, on enlève les os, on parlera d'une masse, on parlera d'un monstre. Alors papa, allez-y comprendre, ta vie sans cette femme, tu es un monstre. Excusez-moi les papas, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je peux continuer ou pas? Un corps sans os est une masse. Alléluia. Quand on voit les yeux, on voit les pieds, on voit le ventre, sans os, tu vas fuir. Désormais, papa, dis-toi bien, il faut un os pour que la forme soit donnée. Pour qu'on parle d'un homme, il faut quelque part une femme. Cette femme est un os. Lorsque tu peux commencer à Kotokisayango, tu le fais bouillir à partir de 6 heures jusqu'à 2026. Dès à 2025, l'os ne va pas se détériorer. L'os restera l'os. Voilà pourquoi toi la femme, tu es une endurance. Toi la femme, tu es symbole de dureté. Toi la femme, tu es symbole d'être déterminé pour relever les défis. Amen. Tu ne mourras pas l'os à Boukanakate, à Zalaka jamais brisé. À ceux qui n'ont pas aussi dans le lobby, Amen à bien à Moukoua. Alléluia. Bien aimé, l'os est là pour donner la forme. Alléluia. L'os est là pour soutenir. L'os est là pour maintenir l'équilibre. Amen. Il protège les organes les plus délicats. Ce qu'on appelle en médecine la cage thoracique. Le médecin est là. Et dans cette cage thoracique, vous savez qu'est-ce qui existe dedans?
nous avons les poumons, nous avons le foie, nous avons le cœur, toutes les parties nobles là, toutes les parties, oh et ça, on doit vivre comme ça, toutes les parties nobles et les parties délicates. Alors toutes ces parties-là, c'est l'os les plus longs et les plus courbes que nous appelons la côte qui garde ça. Femme, tu as un rôle à jouer, à protéger, à maintenir l'équilibre, à soutenir les faiblesses de ton mari, les faiblesses de tes enfants, les faiblesses de ton église. Tout ce qui ne marche pas là, il n'y a que la femme qui est capable de garder et de soutenir. La même année que nous étions à 2, tu pars. Tu peux même dire cet enfant ne m'appartient pas. Tu peux même dire je ne connais pas la paternité de cet enfant. Mais il y a une femme qui reste, qui dit moi je m'engage. Moi je me porte garante. Moi je le dis que moi j'ai fait ça. La preuve en est que j'ai gardé ça jusqu'à 9 mois. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Comment? Je ne suis pas convaincu de vos amens. J'aime qu'on me donne un amen. Quand l'épice n'a vu la tombe, ma fille Grace m'avait dit c'est quelle épice? Vegeta. Vegeta. Donc un amen avec Vegeta. Pas un amen seulement avec concombre, non, ça ne sera pas bon. Pas un amen seulement avec aubergine. J'ai besoin d'un amen avec Vegeta. Gloire à Jésus. Bien-aimé, cette femme est appelée à supporter. Amen. Vous savez, vous ici, à l'étranger, le divorce devient comme un bonjour. Et cette maladie se transmet même au pays. Nos enfants aujourd'hui se marient, quand on s'accable la dépense, donc il y a Béatrice dans l'hôtel du fleuve, il y a photo dans WhatsApp, après 6 mois, après 1 mois, je ne veux plus de lui, je ne veux plus, je ne veux plus. Bien-aimé. La vie n'a raté. Moi-même, je me prends en charge. Femme, laissez-moi te dire que tu es cet os. Qu'une seule personne entende au moins. Toi qui veux divorcer, toi qui veux lâcher, toi qui es prêt maintenant à dire que ton enfant est dans la mairie, toi qui es prêt à dire que derrière la balle qui n'a pas de kende, toi qui es prêt à dire que je ne peux pas avoir. Viendra un moment, tu vas témoigner pour édifier les autres. Amen. Ne lâche pas. Au commencement, ce n'était pas ça les divorces. C'est aujourd'hui avec la modernisation, c'est aujourd'hui avec la mondialisation, les choses changent, les divorces deviennent comme un bonjour. Femme, tu es appelée à protéger, tu es appelée à soutenir. Voilà pourquoi j'aime vraiment définir ça du point de vue scientifique. C'est quoi l'os? Et je me dis, Dieu est tellement beau et intelligent. Dieu se dit, si je prenais l'os de la tête, chez la femme, ça va créer un complexe de supériorité. Mais il y a des femmes aussi qui se voient supérieures. Aujourd'hui, Jésus vient de te dire, tu es grande de ta place de côte. Tu n'es pas, la tête n'est pas l'os de la tête avec lequel on t'a créé. On t'a créé avec l'os de la côte qui est là pour protéger la gage thoracique, tout ce qui est faible là, tout ce qui est solide là, tout ce qui est important dans votre maison, tout ce qu'on doit protéger, c'est ce que tu dois avoir. Ça passe ou ça casse. Ça passe. Et Dieu se dit aussi, si je l'écris avec l'os des orteils là, elle risque de souffrir d'un complexe d'infériorité. Donc la femme, tu es là, dans la tête il n'y a rien, tout ce que le mari dit, tu gobes. Je te dis, il ne faut pas être insoumise, mais je te dis, apporte quelque chose aussi dans les ménages. Même ton intelligence peut changer le temps. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu ne peux pas être là. Donc, on s'est raté. On va dire qu'on peut être libanga. On va dire que tu es à Saraka. Apporte quelque chose. Amen. Pour l'avancement du couple. Amen.
ne souffre pas d'infériorité, de ce complexe-là d'infériorité, de ce complexe-là d'infériorité. Femme déterminée, dans le bâtiment, on a beau ça quitter parce que je prends le temps. Femme déterminée, je vais prendre l'exemple de Séphora dans la Bible. Exode 4, 24 à 25. Si vous lisez 1 Samuel aussi 19, 11 à 16. Nous n'allons pas lire. Alléluia. L'histoire est comme celle-ci. Dieu a décidé de tuer Moïse. Moïse résistait aux lois de l'Éternel. Quand Dieu l'envoie, il répliquait toujours. Il ripostait toujours. Alléluia. Il résistait toujours à ce que Dieu lui disait. À un moment donné, Dieu s'est mis en colère. Dieu a décidé de tuer Moïse. Alléluia. Il y a une femme déterminée. Il y a une femme remède qui était là. Et cette femme remède a compris qu'on devait tuer son mari. Cette femme dit, moi, elle prend une pierre, elle va faire la circoncision de son fils, elle jette le sang chez son mari. Elle dit, ça c'est mon mari d'alliance. Oh, laisse-moi te dire que cette femme Séphora n'était pas sacrificateur. Oh, ce rôle n'était donné qu'au sacrificateur. Et cette femme aussi n'était pas israélite. Oh, ce rôle n'était donné qu'aux israélites, aux sacrificateurs. Mais Sarah et Séphora, d'une façon instantanée, l'automatisme, La révélation de Dieu. la révélation, l'inspiration du Saint-Esprit, c'était même pas dans la Bible. Mais Séphora dit, moi, je ne cherche pas comment les sacrificateurs font leur circoncision. Moi, je vais prendre seulement la pierre. Je vais faire afin que je sauve mon mari. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Une femme déterminée. Je vais dire une femme déterminée. C'est cette femme-là qui a de l'automatisme. Le monde dira automatisme, mais le spirituel dira la révélation, l'inspiration du Saint-Esprit. Prenons cette femme de la Bible qui saignait pendant longtemps. Aucun passage, j'ai lu et relu, aucun passage ne dit que si tu tiens les pans de Jésus, tu seras guéri. Cette femme dit, ça c'est une occasion à ne pas rater. Oh, la femme remède, c'est celle quand elle rencontre un problème. Elle se dit, ça, ce n'est pas une occasion à rater. Moi, je marche toujours avec le psaume 84:6. Dans la vallée de Baka, c'est une source de bénédiction. Une source de bénédiction, tu ne sortiras pas dans la vallée de Baka, mais vide. À force de prier, à force de chercher, à force de louer, à force d'adorer, tu ne sortiras pas, mais vide. Tu sortiras avec quelque chose. Dans la vallée de Baka, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne laisse pas. Une femme remède, c'est une femme forte. Une femme remède, c'est une femme solution. Une femme remède, c'est une femme qui ne craint pas. Même s'il y a des coups de fusil qui sont en train de venir, toi tu avances. Tu avances. Tu avances. On est en train de tirer, mais toi tu avances. On est en train de tirer, mais toi tu avances. Tu sais pourquoi moi j'avance? Parce que je sais que je ne suis pas seul. Je vais porter Jésus dans mon ventre. Je suis avec Jésus. Des coups de fusil, des coups de Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Comme les coups de fusil ne peuvent pas tuer Jésus. Et moi, cette femme déterminée, je suis avec Jésus. Vos coups de fusil ne me feront absolument rien. Vous allez parler, j'avance. Vous allez demander, j'avance. Vous allez critiquer, j'avance. Vous allez parler à mal, j'avance. Vous savez, nous les pasteurs, on a des problèmes sérieux. Alléluia. Quand tu as un ministère et que tu n'es pas béni, il y a des ceux-là qui te diront, il n'a pas Dieu. Or, ils ne connaissent pas ta relation. Et quand tu seras béni,
Il y a des États-Unis, des États-Unis, calculer dans ma billet, calculer dans les arbres combien. Il y a beaucoup de tout à l'heure qui est dans le mobile là, il faut calculer les arbres combien. Et maintenant, on va faire quoi? Boloba, comme je suis avec Jésus, j'avance. J'avancerai pour accomplir la promesse de Dieu. Maman, je t'ai béni. Amen. Les découragements là, pas chez nous les femmes rebelles. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les dons de décourager les découragements. Tu viens avec tes découragements. Tu viens avec tes bâtons. Tu viens avec tout ce que tu peux venir. Ce que moi je peux faire, c'est de te décourager. C'est une bombe à retardement. Je te décourage. Vous avez tout pris. Waouh. Vous avez pris mon honneur. Vous avez pris ma réputation. Vous avez détruit mon ministère. Vous avez tout pris. Mais heureusement pour moi, vous n'avez pas pris l'esprit de Dieu qui est en moi. L'esprit de Dieu en toi, femme rebelle. On n'a pas volé. Ce sont des choses impérissables. Ce sont des choses indestructibles. Ce sont des choses incorruptibles. Personne ne peut voler ça. Oh Dieu, tu es bon. Tu peux voler ma réputation. Tu peux voler tout. Tu ne voleras pas. Je vais te dire, moi aussi je deviens la visionnaire des femmes. Tu peux commencer peut-être à prêcher plus que moi. Mais ce que moi je dis, tu ne diras pas. Parce que moi je passe de la mission. Ce sont des choses qu'on ne vole pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas jamais voler. Ce sont des choses qui restent pour toi. S'il y a une femme déterminée, ce soir, je veux que tu cries Amen. Alléluia femme. Amen. Alléluia femme rebelle. Cette femme a tangué Makila pendant des années. La femme rebelle, c'est celle qui crée sa propre Bible, ses propres versets. Cette femme fuit partout dans la Bible. Elle ne voit pas là où on dit si tu fais ceci, tu seras guéri. Elle a souffert pendant des années. Elle était ton femme rebelle déterminée. Alléluia. Azu verset pour ici la Bible. Avec tellement qu'on dit alléluia les mamans. Azu ici. Si je touchais même pas le corps, je vous dis, même les pans de cet homme, elle touche, Jésus tourne. Qui m'a touché? Et pourtant, il y avait tout un peuple. Il y avait tout le Yabatou. Mais ce jour-là, les pans, je ne parle pas du corps. Elle a touché les pans de Jésus. Elle a eu la solution. Ah, femme remède. À force d'être déterminée. Et ça, la Bible, ils sont pas Rebecca Topo Sala. Alléluia. Amen. Monica va prendre la souki na ba acte wala so ba lobi Rebecca ba kisa ya yo acte na ko ba kisa ndenge mo bela zo ya ba 1 heure 2 heures asombe la rayo olande super mikolonyoso mais mona te eli olataka ko sali ba kiati yo moko lembi yo moko longoli akuta ko na ba robe de nuit ba version wana na koyebisa yo ke ne te décourage pas même s'il revient tard demain il sera ton proche collaborateur demain il va t'aider dans la mission demain il sera avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un le divorce est périmé. Banda, quand tu institue Tingamama, Alléluia. 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 Je parlais de Sephora. Alléluia. Wonderful. La femme déterminée, c'est celle qui joue les rôles réservés aux hommes.
ne faut pas attendre que papa te offre pour que je fasse ceci. Pour accueillir, quand on voyait ma besoin de sa courant à Afrique, dans le papa, t'es comme on fait la moto. Une femme rebelle, c'est une femme qui ça passe sur sa classe. Je vois maman Laura s'approcher. Amen, maman je vais terminer par l'exemple de Marie de Magdala. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, bien aimée, c'est dans la Bible. Elle a aussi sa Esther. Marie de Magdala, elle était parmi ces femmes-là qui sont parties aux premières heures. Femmes vraiment déterminées. Pour les uns, Jésus-Christ est mort, c'est fini. Alléluia. Pour les hommes, bien aimés, les hommes étaient dans une maison. Ils ont même barricadé la maison. Ils avaient peur, les hommes. Permettez-moi, nos maris, que je vous dise, vous aviez peur. Mais nous, les femmes, dans les premières heures, alléluia, dans les premières heures, bien aimés dans le Seigneur, les femmes vont chercher à voir là où on a mis le corps de leur maître. Pour l'embaumer, avec espoir de ce que le maître a dit, après 3 jours, je serai ressuscité. Ils avaient eu peur. Ils ont barricadé la porte. Alléluia, les mamans et les papas. Amen. Ils avaient peur. Mais il y a des femmes qui sont parties à la première heure. Et cette femme qui est partie, ces femmes qui sont parties à la première heure, nous avons Marie de Magdala. Marie de Magdala entre dans les cimetières. Il voit les tombeaux vides. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Peut-être que tu ne vois rien. Peut-être que tu ne vois rien. C'est que tu es en train de chercher, même pas une lumière, tu ne vois absolument rien. Marie de Magdala, il va voir les jardiniers. Il traite les jardiniers du voleur. Il dit, c'est toi qui as volé les corps de mon maître. Et Jésus, dès là où il était, il dit, ah, ça fait comme dangereux. Ici, ça devient dangereux. J'aimerais qu'une femme me donne ses oreilles. J'aimerais qu'un homme me donne ses oreilles. Jésus, de son invisibilité. Alléluia. Il dit, si je laisse Marie de Magdala dans cette position, il y aura des dégâts. À force d'être déterminé à chercher son maître, Jésus va l'appeler Marie. Et Marie de Magdala répondit, Rabouni. Laisse-moi dire aux hommes qui disent les femmes ne peuvent pas prêcher. La première personne à entendre la voix du Christ ressuscité après la résurrection, c'était Marie la femme. Cette voix, ce n'était pas entendue par les pierres et consorts, c'était une femme. Et Jésus ne s'arrêta pas là-bas. Jésus va donner une mission. Que Dieu te le dise, va de l'avant. Dans tout ce que tu fais, reçois la joie. L'Esprit de Dieu me dit une chose. Ce soir, ce que tu recevras, c'est la joie. Tu reviendras en ce lieu où chez Maman Colette, témoigner que je suis passé dans une conférence. À partir de là, tout ce que je reçois, c'est la joie. Reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé, la première messagère, c'était une femme. Jésus dit, va leur dire, nous allons nous voir à Galilée. Jésus ressuscité. Je ne parle plus de ce Jésus fils de Joseph. Je parle de ce Jésus qui est roi. Qu'on a découvert maintenant que celui-ci est vraiment le Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la première messagère, c'est une femme. Je finis par ici. Par ici. Esther. Esther a dit, s'il faut périr, je périrai. Esther avait des stratégies qui démontrent que s'il faut périr, je périrai.
qui démontre qu'elle était déterminée jusqu'à ce que Dieu lui donne des choses. C'est dans la Bible. Esther a demandé d'abord la vie pour elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Après, les désirs de son cœur. Les désirs de son cœur n'étaient rien d'autre qu'on puisse Aman et consort afin que son peuple ait la paix. La stratégie ou les stratégies utilisées par Esther, femme rebelle, la première des choses, Esther va se faire identifier. Esther ne va pas entrer comme tout le monde. Elle va porter ses habits royaux. Alléluia. Elle entre comme une reine. Ah, tu veux marcher avec Jésus. Tu es déterminé. Tu ne peux pas avoir les habits des païens. Tu dois être comme une chrétienne, une servante de Dieu, pour que ce que tu diras à Dieu, tu puisses avoir la réponse. Esther s'est habillée en reine. La deuxième stratégie, la Bible dit, elle était partie dans la cour intérieure. Esther n'est pas partie au fond, Esther n'est pas partie, l'Esther est partie dans la cour intérieure, de façon que toute personne qui est aux alentours ne peut que la voir. Bien aimé, tu dois entrer dans l'intimité avec Jésus. Si tu entres dans l'intimité avec Jésus, Jésus te verra et il te donnera les désirs de ton cœur et tu seras réellement fidèle. Laisse mon Dieu. Laisse-moi te dire ce soir que celle qui est devant vous n'est pas seulement la présidente des femmes rebelles, elle est une prophétesse de Dieu. Elle soit une ancienne je vais parler à Israël. Celui qui a créé l'ampoule, il avait mis au moins 1000 à 3000 fois. Il échouait toujours. Il échouait toujours. À la 3000e fois, elle va réussir. Derrière les échecs, il y a un succès. Je déclare aujourd'hui dans ta vie qu'il y a des succès qui te suivent immédiatement et c'est là au nom de Jésus. Je déclare les succès dans ta vie. Je me lève maintenant à ma qualité de sa servante. Je vais bénir une personne. Que tes mains soient levées. Si aujourd'hui je me mets devant toi pour parler, parce que j'ai vu la main de ces dieux. Je suis en train de passer les moments de récompense. Je suis en train de passer les moments où les épreuves sont passées. Et maintenant je peux rire. Et maintenant je peux dire, je suis la femme la bienheureuse parmi tant d'autres. Tu es des esprits de prophètes. Alléluia. Quand je venais en ce lieu, je t'avais demandé qu'un miracle s'opère dans la vie d'une personne. Père, les personnes sont là devant toi. On reconnaît un vrai prophète par la réalisation de ses prophéties, par la réalisation de ses déclarations. Je déclare ce matin, Père, pour tous ceux-là qui ont des problèmes de papier, pour tous ceux-là qui ont des problèmes de travail, pour tous ceux-là qui ont des maladies, pour tous ceux-là qui sont déconsidérés, ce soir d'aujourd'hui c'est ton soir. Ce soir d'aujourd'hui c'est ton soir. Qu'un miracle s'opère maintenant au nom de Jésus. Que Jésus te touche maintenant au nom de Jésus. Que Jésus te saisisse maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tous tes ennemis soient confondus, qu'ils viennent de l'Afrique, qu'ils viennent d'où, mais aujourd'hui, je me mets dans ma peau et dans mon esprit d'un homme de Dieu. Je détruis tous tes ennemis, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Qu'on ne te voit plus au nom de Jésus. On ne te voit plus au nom de Jésus. J'arrête tout célibat. J'arrête toute stérilité. Commence à sentir maintenant. Il y a une présence qui est en train de détruire tout ce qui est stérilité. Au nom de Jésus, reçois tes enfants
Au nom de Jésus, reçois tes papiers. Au nom de Jésus, qu'un miracle s'opère. Père, que l'on dise qu'un homme de Dieu est passé en ces lieux et que les miracles s'en suivent. Au nom de Jésus